On est reparti pour la version finale du Style Buster. Est-ce qu'on est en direct, la régie? Très bien, merci. Et on enchaîne sur une nouvelle interview avec Cool Monsieur chaîne. Perçu. Salut Perçu. Salut Perçu, salut Bertrand. Voilà. Et Perçu qui est venu de Nantes pour nous voir pour le festival. Et on va parler un petit peu d'exploration urbaine. Ça va intéresser certains. Et on va parler aussi de catch. Alors je ne lâche pas les adresses des spots, je dis direct. Ok, donc pour ceux qui veulent les adresses des spots, vous m'enverrez C'est un baisé. message privé et de l'argent sur PayPal. Maintenant, cela dit, Perçu, simplement, si tu peux te présenter rapidement. Alors bonjour, je m'appelle Perçu, c'est mon vrai nom. Je fais du graphe depuis 1991, j'ai débuté à Auxerre, dans l'Yonne, la ville de Émile Louis et de Guéroult. Et j'ai bougé ensuite à Paris où j'ai vécu une dizaine d'années. Depuis 13 ans, je suis à Nantes où je continue de graffer de façon compulsive et je fais aussi partie d'une association grâce à laquelle je vis de ma pratique. Sans pression. C'est le nom de l'association. Alors, Perçu, je pense que tu es un graffeur qui est très connu et tu es un graffeur aussi qui est très connu pour tes nombreux graphes partout dans des lieux qu'on n'a jamais vus. Et donc c'est ce qu'on appelle l'exploration urbaine. L'exploration urbaine, alors si je me trompe, tu me dis, c'est rentrer dans des bâtiments qui sont vacants ou abandonnés depuis plutôt longtemps et redécouvrir un peu ces bâtiments. Et tu fais aussi du graphe à l'intérieur. Tu peux nous expliquer un peu la démarche? Alors je fais ça essentiellement avec ma femme qui elle fait des photos et fait aussi des tags depuis peu. Et donc en gros, quand on a des vacances, du temps libre ou quoi, on passe notre temps à parcourir le pays en voiture et on essaie de repérer tous les usines ou maisons ou quoi que ce soit qui ont l'air détériorées ou abandonnées, quoi. Quand on voit des toiles d'araignée sur les fenêtres ou des toits qui ont l'air défoncés ou quoi, on va voir. Donc des fois quand ça a l'air abandonné, on rentre dedans s'il y a moyen de rentrer, parce que nous on casse pas les fenêtres, on force pas les portes, on rentre que quand vraiment il y a une ouverture. Okay. Et souvent c'est les gitans qui ont déjà fait le travail avant nous. Et ça c'est merci beaucoup à tous les gitans. Et donc on rentre dans les lieux abandonnés et moi je fais des graphes, elle a fait des photos et des tags. Et donc voilà, alors des fois, chaque lieu, il y a toujours un propriétaire en fait. Même si il y vit plus, ou c'est un truc, c'est toujours possédé par quelqu'un. Donc c'est pas vraiment légal au final. C'est pas de l'illégal vénère non plus, mais voilà, ça reste illégal mais toléré. Il y a potentiellement des plaintes, on sait pas. Avec tout ce que j'ai fait, j'ai eu un retour négatif c'est tout. Donc bon, ça va quoi. Et du coup, moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est que les gens vont découvrir un petit peu ton travail. Je ne sais pas si on pourra poster des photos, etc. Ton travail, mais ce qui est cool aussi, c'est que on dirait que tu as adapté tes graphes à cet environnement-là. Ça veut dire que on a l'impression que le remplissage de tes graphes, c'est le mur de ces vieux bâtiments en fait. Ouais, alors je m'adapte à fond, parce que déjà, pour ce qui est des murs Lego, en fait, généralement, il faut mettre un coup de rouleau, repeindre tout le mur en blanc ou avec une couleur et ensuite faire le graphe. Ce qui est bien avec les lieux abandonnés, c'est que c'est des murs qui ont déjà un vécu. C'est-à-dire que soit il y a de la rouille, soit il y a du papier peint qui se décolle, soit il y a de la végétation qui a repoussé, ou des tuyaux, de la machinerie et tout. Donc c'est des murs qui ont déjà du caractère. Donc là, en gros, le fond, genre la chose qui m'emmerde à faire à la bombe, est déjà fait. Ouais, Donc okay. J'arrive sur des murs où il y a déjà un fond. Donc moi j'ai juste à faire mon lettrage quoi. Et du coup j'essaie de le fondre un peu dans le décor. Donc je fais des lettrages où les contours sont pas forcément finis, où il y a des dégradés. C'est comme si mon graphe fusionnait avec le mur quoi, en fait. Et c'est vrai, les gens l'ont remarqué parce qu'on m'envoie souvent des messages sur internet pour me dire ouais, j'ai bien aimé la façon dont ton graphe s'intègre au mur et je suis content parce que c'est le procédé. On pourrait même se dire que en arrivant, on remarque même pas qu'il y a un graphe, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Par exemple, si même au niveau des couleurs, je fais souvent du noir et blanc ou du chrome et noir, mais je fais pas de couleurs vives dans les lieux abandonnés parce que ça s'y prête pas. S'il y a un peu de végète, je vais mettre un peu de vert. S'il y a un peu de rouge, je vais mettre un peu de rouge, mais ça va être essentiellement noir et blanc sinon. Donc j'essaie vraiment de m'adapter au lieu. Des fois, je fais des graphes dans des angles
pas des anamorphoses, mais encore que. Et je m'adapte vraiment au spot. Enfin, c'est le spot qui va m'inspirer, qui va décider de là où je vais graffer, quoi. Et donc bah voilà, quand vous faites un peu d'urbex, eh ben, vous pourrez découvrir certainement les graphes de Perçu, mais pas seulement. Quand vous irez voir un match de catch, eh ben, peut-être que vous verrez aussi notre ami Perçu en train de faire sa passion, qui est quand même une passion qui est quand même assez incroyable parce que c'est rare. Et vous voyez, il vous montre son beau t-shirt de The Undertaker. Et est-ce que tu peux nous parler de cette passion qui est ouf quand même? Personne ne fait du catch. Alors c'est vrai que dans le graffiti, on n'est pas très nombreux à être passionnés de catch. Et d'ailleurs en France, on n'est pas aussi passionnés, on n'est pas aussi nombreux qu'aux États-Unis où là-bas c'est l'équivalent du foot ici, quoi. Mais c'est vrai que dans le graffiti, moi j'en connais 3-4 des graffeurs qui aiment le catch. Et voilà, j'aime le catch, j'aime le catch, et c'est mon choix. Et donc voilà, moi j'aime bien ça parce que c'est un spectacle en fait où chaque catcheur a créé son personnage. Et je trouve qu'il y a un peu un lien avec le graffiti parce on agit avec un pseudonyme, donc de façon anonyme. On a comme une vie différente quand on est graffeur ou quand on est au travail, quoi. Et dans le catch, c'est pareil. Les mecs, ils ont leur vraie vie et ils ont leur personnage de catcheur. L'Undertaker, par exemple, qui est mon préféré, c'est un fossoyeur. Son personnage, c'est un fossoyeur immortel, un peu surnaturel. Bon, dans la vraie vie, pas du tout. Dans la vraie vie, il fait de la chasse, il vote Trump, c'est un connard. Mais voilà. Donc moi, j'en fais Bon, j'ai 44 ans, donc j'ai commencé il y a 2 ans, donc j'ai commencé un peu sur le tard. Donc je suis pas loin d'être un professionnel, je suis un débutant. Je fais ça voilà, pour m'amuser pendant mes temps libres et c'est un sport comme un autre et qui est comment dire scénarisé. Enfin, c'est un spectacle sportif. C'est un spectacle sportif et peut-être que tu peux aussi nous dire, parce que moi je vais dire un cliché que les gens vont penser, les gens vont dire le catch c'est un truc de bof. Comme les gens peuvent dire le graphe c'est un truc le catch c'est un truc de bof, ils vont penser ça. Le graphe c'est un truc de racaille. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ouais, bon, c'est des clichés. Enfin, après, c'est comme dans chaque milieu, il y a un peu tout. Dans le graphe, il y a pareil, comme dans le football aussi, quoi. Le football, c'est une image de beauf ou de faf, alors qu'il y a plein d'antifa dans le foot. Le catch, c'est un milieu, un cliché, une espèce d'image de truc de beauf, mais c'est un public ultra hétéroclite. Il y a plein de gens complètement différents, quoi, qui envisagent le truc de plein de façons différentes. Comme le graffiti, le graffiti, c'est vraiment, je crois, le meilleur exemple. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Il y a tous les milieux sociaux, il y a tous les niveaux de culture, il y a tout type de personnes, en fait. Et le catch, c'est un peu pareil, quoi. Alors tu vas avoir une tâche difficile parce que tu vas avoir le mot de la fin du festival. Et du coup, tu vas nous parler un peu du festival, comment ça s'est passé, et tu vas nous donner une petite conclusion intéressante. Alors, ce festival s'est très bien passé. Je suis arrivé hier soir, j'ai été hébergé chez Monsieur Z, qui m'a extrêmement bien accueilli. On a fini un peu tard, et j'ai réussi à gérer les choses aujourd'hui. J'ai fini mon graphe et tout. Je suis chaud pour en faire un autre demain. C'est un festival. Alors, les festivals graffiti, moi j'adore, parce qu'en fait, c'est un truc où on retrouve tous nos potes de graphe qu'on voit pas forcément tous les jours parce qu'ils habitent loin. Donc il y a un rassemblement, là il y a des Lillois, il y a des Parisiens, il y a des Nantais, il y a un Bordelais, il y a des je sais pas où, enfin il y a des gens d'un peu partout. Et donc c'est déjà une occasion de retrouver des amis qu'on voit pas souvent. 2, une occasion de rencontrer des nouvelles personnes dont on connaît déjà le travail, par exemple, et de les rencontrer pour de vrai. Là ce week-end il y a un mec comme Bobo par exemple qui est grave depuis je sais pas 83, 84, un truc comme ça. Donc qui est une espèce de puits de science de l'histoire du graffiti, des mecs comme Vision, Fast. Voilà, là on a des Anciens, c'est tout, Dink. Et donc voilà, c'est vraiment super bien parce qu'on fait pas que peindre en fait, c'est aussi des rencontres et un échange de savoir et de connaissances et de fluide. Et donc voilà. Et donc mon mot de la fin, vu que le thème c'était le temps, mon mot de la fin sera Time will tell. Bah écoute, je te remercie. Moi, je vais rajouter un petit mot. Bah, on remercie tous les artistes qui sont intervenus au Style Buster parce que c'était une grosse journée avec une organisation à la Bertrand Parr, ça veut dire n'importe quoi. Mais malgré ça, bah, vous allez voir les prods qui sont quasiment terminés. Donc il y aura aussi des photos demain. Demain, il n'y a pas de live, mais il y a des photos. Je ferai des petits lives avec mon téléphone. Mais
ce n'est pas très qualitatif. Et vous allez voir, les œuvres sont très, très intéressantes et très, très Il y a plein de styles différents, du lettrage, du réalisme, du figuratif. Et voilà. Et pour le mot de la fin, je voulais faire une spéciale dédicace à ma maman. Bravo. One love. Et bien la mienne aussi alors. Tricheur!